Deux régimes totalitaires se mettent en place en Europe dans les années 30. C'est tout d'abord le cas de l'URSS, puis celui de l'Allemagne. Un régime totalitaire est une dictature qui, par un ensemble de moyens comme la propagande, l'embrigadement ou la terreur, cherche à obtenir la soumission et l'obéissance de la population, de toute la société. Quels sont donc les moyens constitutifs du totalitarisme utilisés par Staline en URSS et par Hitler en Allemagne? Il y a tout d'abord la propagande, ici sous forme d'affiches. Sur l'affiche de gauche, Staline est présenté comme le père des peuples, également surnommé le grand guide des peuples. De très nombreuses images le mettent en scène. Sur l'affiche de droite, il se présente comme l'héritier de Lénine et le maître d'œuvre de l'industrialisation de l'URSS. Hitler utilise également la propagande. Il est présenté comme celui qui rendra sa grandeur à l'Allemagne et martèle un slogan simple: un peuple, un empire, un chef. Dès 1933, il nomme Joseph Goebbels comme ministre à l'éducation et à la propagande. La propagande est donc un moyen officiel de diriger l'État, d'endoctriner la population, de la faire agir et penser de la manière voulue. En Allemagne comme en URSS, de grandes parades sont organisées, comme ici à Moscou. Ou bien à Nuremberg en Allemagne, lors des congrès du parti nazi. C'est un culte de la personnalité qui est mis en place. Dès le plus jeune âge, la population est embrigadée. En URSS, ce sont les Komsomols, en Allemagne, les jeunesses hitlériennes. Propagande, culte de la personnalité et embrigadement de la population visent à un véritable endoctrinement de toute la société. Afin de contrôler l'opinion et donc la société tout entière, Staline, comme Hitler, utilise la répression et le contrôle policier. En URSS, c'est le NKVD qui est chargé de traquer les opposants politiques. Les opposants au régime communiste sont déportés dans des camps de travaux forcés, les goulags. Entre 1936 et 1938 se tiennent les grands procès de Moscou, durant lesquels, sous de fausses accusations, Staline fait éliminer ses anciens rivaux politiques. En Allemagne, c'est la Gestapo qui traque et arrête les opposants. Dès 1933, le premier camp de concentration ouvre à Dachau. Les prisonniers sont sous la surveillance des SS. De plus, les nazis organisent des autodafés. Des livres des opposants politiques ou bien encore d'auteurs juifs sont brûlés publiquement. Les mêmes moyens sont donc utilisés par Staline et Hitler. Ils sont motivés par la volonté de former une nouvelle société, communiste en URSS, nazie en Allemagne. Si les moyens sont les mêmes, ils ne sont pas au service de la même idéologie. Et seule l'Allemagne, ici, peut être qualifiée de régime totalitaire et fasciste, c'est-à-dire avec un programme agressif, guerrier.